Chers amis, très heureux de venir vous retrouver pour partager la réflexion qui suit à partir de l'évangile de Jean chapitre 6. Jésus, le pain descendu du ciel, ce pain de vie. Mais voyons le texte du chapitre 6. Nous voyons dès le départ une opération miraculeuse opérée par Jésus. Une foule suit Jésus parce qu'il voit les miracles que Jésus accomplit. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est dire ce qu'il faisait hier, il le fait encore aujourd'hui. Mais comme la question que je posais dans le message précédent, comment se fait-il que nous voyons tant de malades, à commencer parmi la chrétienté? Il faut avoir l'humilité de se poser la question par rapport à ce que les disciples ont eu la grâce de vivre, également pour être plus proche à ce que nous avons eu la grâce de vivre. Et personnellement, la grâce que nous avons eue de vivre avec la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'action de foi de son jeune serviteur, notre fille qui a retrouvé l'usage de la parole. Et moi-même, lorsque Jésus est venu dans ma vie, demeurer en moi, il est venu pour faire le nettoyage de sa demeure. Oui, il m'a délivré des œuvres de ténèbres et j'ai connu ce que veut dire naître de nouveau. Naître de nouveau par l'action de l'Esprit Saint, naître en haut et non pas d'en haut. Naître en haut et manifester cette vie nouvelle en Jésus-Christ sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, à la lumière de tout ce que j'ai pu apprendre à vivre jusqu'à ce jour, et Dieu sait si j'ai encore beaucoup de choses à apprendre à vivre dans ma relation personnelle avec le Seigneur, non pas vivre des expériences, mais apprendre à vivre la vie avec Jésus, en Jésus, pour la gloire de son nom. Ainsi, dans ce chapitre 6 de l'évangile de Jean, ce texte va nous aider à nous approcher beaucoup plus de la réalité, pour ne pas dire de la vérité qui est en Jésus. Ainsi, nous voyons cette foule qui suit Jésus à cause des miracles qu'elles ont vus et entendus se manifester avec le ministère de Jésus lorsqu'il était en action sur la terre. Mais à un moment donné, il va se poser la question, et la foule était nombreuse, nous allons le voir. Un des disciples va dire « Seigneur, ils ont faim, comment nourrir une telle foule ? Nous n'avons pas les moyens pour acheter autant de vivres qu'il faudrait pour nourrir l'ensemble de cette foule. » Et Jésus va dire « Mais qu'est-ce que vous avez à disposition ? » « Ah, Seigneur, on a bien trouvé quelques pains et quelques poissons, mais cela ne suffit pas, Seigneur, cela ne suffit pas. » Et Jésus, à partir du peu, oh que j'aime cela, à partir du peu, il va dire à son disciple, « Allez, apportez-moi ça. » Et que va-t-il faire? Il va rendre grâce à Dieu le Père. Et il va commencer de rompre les pains.
et il va donner aux disciples de quoi distribuer à cette foule, ainsi que les poissons. En l'occurrence, cette foule, le Seigneur va les faire asseoir sur l'herbe. Oui, quand il est dit que le bon berger nous emmène sur les hauteurs, eh bien, si vous remarquez, le berger emmène son troupeau sur les hauteurs de la montagne parce que l'herbe y est grasse. Et c'est ainsi que cette foule qui est là assise sont plus de 5000 hommes, femmes, enfants. Le miracle va avoir lieu et cette foule va avoir de quoi manger parce qu'il nous est dit qu'ils vont être rassasiés. Et il y aura encore des restes. C'est pour dire, lorsque le Seigneur donne la vie, il la donne non pas avec parcimonie, mais il la donne avec abondance. Avec abondance. Alléluia. Ainsi, ce miracle va avoir lieu. Et de là va découler quelque chose qui mérite que nous nous y arrêtions afin de mieux saisir ce que le Seigneur va expliquer à ses disciples et à cette foule. Jésus va dire quelque chose de très important. Au verset 27 du chapitre 6, il va dire « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. » Et que le Fils de l'homme vous donnera. Quelque chose m'interpelle dans cette conjugaison. On aurait pu dire « Travaillez pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donne. » Non, il vous donnera. Bien-aimés, travailler pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, cela veut dire à nous de réfléchir, de méditer, de cultiver, de parler, afin que nous puissions croître dans la connaissance de cette nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Rappelez-vous, je vous ai partagé il y a quelque temps, la parole de Dieu contient la substance divine, la substance de Dieu, la substance qui donne la vie à notre esprit, à notre âme et à notre corps. Donc le Seigneur exhorte. Alors, ils vont dire au Seigneur Jésus, mais que faut-il que nous fassions pour accomplir les œuvres que l'Éternel a faites? Tout de suite, on veut travailler, on veut faire par nos propres forces, on veut essayer de programmer des choses pour parvenir à. Non, 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 non. Le Seigneur dit travailler, autrement dit, apprenez à vivre une relation avec moi, non seulement dans le temps présent où je suis avec vous sur cette terre, mais quand le moment va venir où je vais quitter cette terre, car je dois la quitter après avoir accompli la décision de la volonté de Dieu pour votre salut. Oui, Jésus est le don de notre vie, le don de l'amour de Dieu pour notre plein salut. Et c'est ainsi que le Seigneur va se révéler plus encore. Il va révéler, puissions-nous avoir des yeux pour voir, mais des oreilles pour entendre et un cœur disposé à accepter l'inacceptable pour notre raison. Écoutez bien. Jésus va faire ressortir du temps de Moïse, il va dire « Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. » Écoutez bien. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde.
lui dire, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Il ne comprenait pas. Il n'entendait pas. Il ne voyait pas. Mais Seigneur, donne-nous toujours de ce pain, comme tu as donné du pain à cette foule, donne-nous de ce pain, et nous allons casser la croûte. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Bien-aimés, je suis le pain de vie. Je vous dis tout de suite, soyez prêts à quitter vos rituels, le rituel du pain et du vin. Vous comprendrez au fur et à mesure que nous allons progresser, si vous acceptez d'entendre l'inacceptable pour votre raison. Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alors on peut spiritualiser la chose, mais c'est bien écrit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Je suis le pain. Oh, Seigneur Jésus, tout ce que le Père me donne, tous ceux, C-E-U-X, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'envoie. Alléluia. Bien-aimés, Jésus se présente ici pour son Église comme étant le pain du ciel, la nourriture. Il se présente, esprit, âme et corps, comme étant le pain descendu du ciel, nourrissant ainsi son Église qu'il prépare, son Église qu'il veut faire paraître devant lui, pure, sans tache ni ride, dans tout son éclat, semblable à lui. Mais son Église, elle apprend à se nourrir, à se nourrir. Oh, certains vont dire, oui, sa parole est notre pain, c'est notre source. Il dit, je suis le pain. Oui, il est la parole. Et il est bon de se nourrir de la parole. Il est bon de s'abreuver de la parole. Mais il est bon aussi de connaître que désormais, Jésus, le Christ glorifié, il est notre pain quotidien, ce pain dont nous devons apprendre à nous nourrir. Nous le verrons un peu plus loin, mais lorsque Jésus dira « Celui qui ne mange pas ma chair, celui qui ne boit pas mon sang, n'a point la vie. » Bien-aimés, la vie de l'esprit, la vie de notre âme, la vie de notre corps, pour vivre et parvenir à la maturité de Christ glorifié, nous devons de nous débarrasser de nos rituels religieux pour aller plus amplement vivre chemin faisant de repentance en repentance, c'est-à-dire de repenser sans cesse ce que nous sommes en Jésus-Christ. Ce que je découvre aujourd'hui n'était pas ce que j'ai appris hier, mais ce que j'ai appris hier était une chose, mais ce que j'apprends aujourd'hui, je l'apprends parce que je vais à la découverte de ma vie, de mon identité dans le Seigneur Jésus-Christ. Depuis l'œuvre de la croix, je n'ai de cesse de mener ma course
afin de connaître et de me connaître dans le véritable Jésus-Christ glorifié. C'est pourquoi je prends soin de ne point me laisser renfermer dans ce qui est purement des rituels. Le Seigneur Jésus ne s'est point laissé renfermer dans des rituels au point même qu'on voulait faire de lui le roi sur cette terre. Non, ce n'était pas du tout son but, et ce n'était pas son objectif, et ce n'est pas le but que Dieu poursuit avec nous afin de faire sur cette terre des rois. Non, notre royaume n'est pas de ce monde, dit Jésus. Notre royaume et sa justice n'est pas de ce monde. Il est d'en haut, il est incorruptible. Il est incorruptible et notre vie se destine à vivre l'incorruptibilité, à vivre l'immortalité dès l'instant où nous acceptons de jour en jour d'accepter l'inacceptable pour notre raison. Pour notre raison, il y a des choses dans la parole qui sont inacceptables. Mais ce qui est inacceptable, nous l'acceptons au moyen de la foi. Et au moyen de la foi, il plaît à l'Esprit de Dieu de nous attirer plus amplement dans une dimension qui est tout autre que celle que beaucoup vivent et que moi-même j'ai vécue. Mais je dis aujourd'hui, ça suffit, il y a mieux devant, il y a meilleur devant. Oui, nous avons été ressuscités en Jésus-Christ et nous sommes assis en Jésus-Christ pour apprendre à consommer Jésus-Christ, corps glorifié. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Bon courage et allons dans cette course. Nous sommes une semence de champions que le Seigneur nous destine et avec laquelle il forme son Église, l'Église des vainqueurs. Au revoir.